Bonjour à vous, amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Voici venu le moment de votre tirage et le moment du début de votre année astrologique. C'est très certainement bientôt votre anniversaire. Et je vous propose donc de faire un petit peu le tour de ce qui va vous arriver pendant toute cette année entre le mois d'août 2026 et d'août 2027. Pour ça, on va passer l'ensemble des maisons astrologiques avec le tarot Coco. Il y aura un sujet particulier qu'on tirera avec les arcanes majeurs. On fera du tilif pour compléter un petit peu les éléments qui seront ressortis. Et on fera un petit voyage du héros pour savoir qu'est-ce que vous traversez en tant que héros dans cette année qui vous attend. On se rejoint tout de suite pour le tirage. Bien, nous commençons donc par la grosse guidance générale, le tirage général, où on va retrouver un petit peu toutes les maisons astrologiques pour votre tirage, donc les vierges. Joyeux anniversaire à vous à l'avance, très certainement, ou joyeux anniversaire tout court. Si c'est votre jour d'anniversaire, c'est un jour excellent pour faire ce type de tirage-là. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à avoir un tirage personnalisé vraiment pour vous, à prendre rendez-vous avec moi sur mon site, sur isabellam.com. Vous aurez les références soit dans ma bio de YouTube, soit dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par la maison 1. La maison 1, c'est le mois, le jeu. Comment vous allez être cette année? Alors, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est celle qui est en pleine maîtrise de ses idées. Vous réfléchissez. Vous êtes sur une année de réflexion, en fait. En même temps, vous avez la connaissance de pouvoir pour avancer. Durant l'année qui arrive, vous allez faire avancer vos idées, les concrétiser, les mettre en place. Il y a des choses auxquelles vous pensez, en tout cas, que vous allez organiser pendant l'année pour pouvoir les mettre en œuvre, les mettre en place. Il y a très certainement de la libération, des pensées qui vont vous libérer. Ça, c'est votre énergie du mois pour cette année. Cobweb. Et vous êtes protégé des forces négatives qui ne sont pas sous votre contrôle. Alors ça, c'est une... C'est une bonne nouvelle pour vous. Donc, vos idées, c'est pour vous protéger des forces négatives, très certainement. Vous allez mettre en place des choses, réfléchir à comment vous protéger des forces négatives donc, sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et qui peuvent aujourd'hui ou qui ont sur l'année qui a précédé eu des influences sur votre mental, sur votre bien-être. Bon, des belles énergies déjà pour le jeu. La maison suivante, c'est votre situation, les sous financières. Ah, Nine of Swords. Alors, on arrive au bout, on arrive au bout de quelque chose où on a été dans la peine. Vous avez eu du mal pendant toute l'année précédente, très certainement, à joindre les deux bouts. Si ce n'est pas le cas, écoutez, vous arrivez de toute façon au bout d'un cycle avec le 9 d'épée. Vous vous êtes fait peut-être du souci par rapport à l'argent, ou vous avez fait beaucoup de calculs, beaucoup de mise en œuvre. Là, on vous dit que ça arrive à la fin et que vous allez vous débarrasser en fait de ces pensées et de ces soucis. On va voir ce que dit le Tilif. Alors le Tilif, il nous dit qu'il y a des négociations avec un homme brun ou des relations. Ça ne précise pas si c'est des bonnes relations ou des mauvaises. Mais en tout cas, cet homme brun, pour moi, dans l'influence que je ressens, c'est vous allez vous en détacher. C'est quelqu'un qui vous pèse, quelque chose qui vous pèse. Donc, vous allez arriver à vous détacher dans le courant de l'année. Ça vous pèse financièrement, je parle, sur le plan matériel. Donc, ça peut être, ça peut être un enfant qui traîne à la maison depuis longtemps et qui devrait pouvoir s'envoler peut-être cette année, faire enfin sa propre vie et ne plus vivre à vos crochets. C'est possible, ça c'est une théorie. Ou ça peut être une autre personne qui est à votre charge. Un conjoint qui vous pèse aussi, pourquoi pas.
Après, il y a vraiment, oui, il y a vraiment l'influence d'être d'une personne. C'est un personnage, a priori, dont vous vous débarrassez et qui vous pèse aujourd'hui sur le plan financier ou matériel. Ici, on est dans votre état d'esprit. Quel va être votre état d'esprit pour l'année? Oh, on a des chagrins. Oh, il y a eu des gros chagrins, des gros soucis. Et on vous dit, vous êtes sur le chemin du succès. Ouais, vous partez de bas. Hein. Vous avez eu une année difficile, les vierges, je crois. Qui vous a ouais, chamboulé, blessé. Là, on vous dit, vous vous en sortez cette année, en fait. Vous prenez, vous étiez au plus bas. En fait, vous n'allez pas pouvoir tomber plus bas que ça. Maintenant, la seule solution, le seul chemin, c'est celui de remonter. Donc, l'état d'esprit, ça va aller mieux si ça ne va pas aujourd'hui. Et si aujourd'hui, vous considérez que ça va quand même, ben, je peux vous dire que ça va aller de mieux en mieux, en tout cas au niveau de votre état d'esprit. De toute façon, vous allez, au niveau de l'état d'esprit, vous allez vous organiser pour que vous soyez plus justement dans ce type de tourment-là et pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. C'est un chemin vers le succès, donc c'est positif. Hein, au niveau de l'état d'esprit, ça va aller de mieux en mieux. Vous allez être de mieux en mieux dans votre tête. Votre foyer. Page of Swords. On sent un petit chat qui est prêt à défendre son bout de steak. Page of Swords. En général, c'est celui qui a des idées et qui les met en place. Donc au niveau du foyer, oui, bah, y a de la nouveauté qui arrive et du succès. Hein. Ah ouais, il y a un grand succès au niveau du foyer. Alors, si c'est des projets foyer, maison, etc., on vous dit qu'il va y avoir des accomplissements, des succès. Si vous projetez, par exemple, de déménager, pardon, ben on vous dit que vous allez trouver un endroit qui va vous plaire, où vivre, et où vous allez pouvoir vous épanouir et connaître du succès. Si vous êtes dans un changement dans le foyer, on vous dit que vous allez mener ça à la baguette et que ça va se passer bien, que vos idées, vous allez pouvoir les mettre en place. On est beaucoup dans les épées hein, depuis le début. Donc c'est beaucoup les pensées, le mental chez vous qui travaillent, même au niveau du foyer. Donc au niveau du foyer, si vous avez des idées, des projets en ce moment, on vous dit que vous allez vers du succès. Si ce n'est pas encore le cas, alors peut-être essayez de vous projeter dans de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir l'organisation de votre foyer, de voir que ce soit matériel ou pas, hein, voir qu'est-ce que vous souhaiteriez, parce qu'on vous dit que vos idées sont pleines de succès et ce sont de bonnes idées. Donc il ne faut pas hésiter peut-être à les mettre en place maintenant, pour modifier les choses au niveau de votre foyer. Ou si vous êtes très bien, alors mais ne changez rien, tout va bien, c'est parfait pour vous. On va passer à vos amours. Les amours, qu'est-ce qui se passe au niveau des amours? Ah ben là aussi, on arrive au bout de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de soucis et de souffrances dans les mois qui ont précédé. Là, vous vous sentez, ouais, vous avez tout un tas de bâtons plantés dans le ventre. Ça fait, c'est quand même douloureux. Vous êtes suspendu, inactif là, au niveau des amours. Peut-être qu'il y a plus de souhait maintenant d'avancer à ce niveau-là, pour vous. Vous vous sentez bloqué. Alors en même temps, le 10 de bâton vous dit que, hop, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc il y a quelque chose qui va changer. Alors, on vous dit qu'il y a une femme ou une énergie féminine qui arrive dans votre vie, avec des cheveux blonds, gris ou blancs. Des cheveux clairs en tout cas. Une personne aux cheveux clairs. Alors ça peut être vous-même, hein. Ça peut être vous-même. Que à force de vous retrouver dans cette énergie où vous êtes, vous en avez marre, hein, au niveau des amours, a priori ça marche pas, ou ça stagne, ou vous n'avez plus, de joie dans les amours que vous vivez aujourd'hui. Alors les amours c'est large, hein. Ça peut être amour de couple, ça peut être l'amour dans la famille, ça peut être l'amour amical, tout simplement le domaine affectif en général.
Ça peut être l'amour de vous-même aussi, où vous vous dites, ouais, ras-le-bol, quoi. Je pense plus à moi, je pense qu'aux autres et j'ai plus de place pour moi. Là, on vous dit que vous allez vous retrouver, en fait. Essayez peut-être cette année de commencer à repenser un petit peu à vous, à prendre soin de vous, à vous aimer tel que vous êtes. Oui, à apprendre à vous aimer tel que vous êtes pour retrouver un petit peu l'amour de vous-même. Ça vous permettra très certainement de développer aussi le domaine affectif ailleurs. En tout cas, c'est une fin de cycle, ça c'est sûr. Vous arrivez à une fin de cycle. Il y aura peut-être une femme ou un homme avec une énergie féminine, maternelle, qui va venir vous aider à vous redécouvrir, à retrouver l'amour de vous-même. Hop, ça tient, ça tient. Voilà pour la partie, la maison, mes amours. Votre travail maintenant. Waouh, ça rapporte le travail là. Là, il y a des sous qui arrivent. Ah, on vous annonce, donc dans l'année qui va arriver, on vous annonce l'arrivée d'une rentrée d'argent ou d'un projet qui va vous rapporter au niveau du travail. Donc il y a une association, ça ne sera pas tout seul ou toute seule que vous allez arriver à ça. Si vous attendez de l'argent de la part d'un organisme, on vous dit ben, ça arrive. Alors ça concerne quand même la zone travail. Hein. Donc si, je ne sais pas si vous êtes à la retraite ou proche de la retraite ou à ce moment inactif, ça veut dire que vous allez trouver du boulot et du boulot qui va vous permettre d'engranger de l'argent et de vivre mais sereinement quoi. Si vous êtes à la retraite, alors on vous annonce, oui, il va y avoir une rentrée d'argent par rapport à un projet peut-être que vous avez mis en place, ou des nouvelles choses, ou un gain un petit peu inattendu qui tombe du ciel. En tout cas, on va vous annoncer une rentrée d'argent dans le courant de l'année qui arrive. Hein. Je répète que c'est août 2026 à août 2027. Donc quelque chose qui rentre qui arrive au niveau du travail, qui est positif sur le plan matériel. Ma vie de couple. Ah ben, elle en est tombée. Hop, ma vie de couple. Ah, il y a de la fiesta qui arrive. De la fiesta, des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres. Le 3 de coupe, c'est ouais, des nouvelles rencontres au niveau du couple, au niveau des amours. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Alors, soit changer de personne, soit, enfin, changer de conjoint, je veux dire. Soit, si vous êtes avec un conjoint pour lequel vous êtes sûr que ça sera toujours lui pendant le courant de l'année, lui ou elle pendant le courant de l'année qui arrive, et ben, il y aura des fêtes, il y aura des événements heureux, du mouvement, vous allez faire pas mal de sorties, pas mal de choses où vous allez vivre des bons moments avec d'autres personnes. Et vous allez recevoir un cadeau. Alors, peut-être votre conjointe actuelle va vous offrir un cadeau, une grosse fête, un voyage, un déplacement, quelque chose de joyeux et d'heureux. Pourquoi pas, ou vous allez vous offrir ce cadeau-là. Soit peut-être un petit cadeau au niveau du couple, au niveau des amis, qui va arriver dans le courant de l'année et qui va vous faire très plaisir. Ça va être une vraie joie pour vous. Vraiment, c'est quelque chose, pas forcément que vous attendiez, mais ce sera une très belle surprise, une très bonne surprise pour vous. Donc au niveau des énergies du couple. Au niveau du moral, King of Swords. Ah ben on avait la reine ici, voyez, au niveau du jeu, du moi. Et au niveau du moral, on a le roi. Donc là, il y a l'accomplissement aussi du mental. Au niveau du moral, vous vous sentez, ou vous allez vous sentir en tout cas, plein de capacité mentale en fait, de capacité de maîtrise mentale, de réflexion. Ouais, vous avez le plein pouvoir, vous êtes vraiment au calme, assis. Vous allez rencontrer en fait votre propre conscience quelque part. Et ça va vous permettre d'être complètement apaisé. D'arriver à relativiser tout ce qui peut vous arriver
parce que vous maîtrisez ce qui vous arrive, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que c'est le timing divin et que vous l'acceptez. Il y a une forme, ouais, de sagesse profonde dans cette maison-là. Donc, la maison du moral. Et on vous parle de... Ah ouais, mais alors, avec l'ange, on a cette confirmation qu'il y a une grande sagesse, une grande sérénité qui arrive au niveau du moral. Vous allez être complètement apaisé. Donc, on nous parle du mois de juin qui est passé, du coup, puisqu'on est là au mois d'août pour vous, les vierges, sur ce début d'année astrologique. Donc, ce sera juin l'année prochaine. On vous prévoit quand même un accomplissement au niveau du moral, du mental, de la sagesse. Vous allez trouver un chemin, une voie qui va vous amener beaucoup de sérénité, beaucoup ouais, d'accomplissement. Vous allez être posé comme ce roi sur votre trône et plus rien ne peut vous arriver puisque vous avez le pouvoir, la maîtrise absolue. Ça, c'est au niveau du moral. Donc le moral, ça va aller pendant toute l'année. Ça va aller crescendo de mieux en mieux et de façon de plus en plus posée. On passe à vos aspirations, les choses auxquelles vous aspirez. Alors, le 4 de coupe, on dirait que vous n'aspirez pas, en tout cas, à tout ce qu'on vous propose. Vous pensez déjà à autre chose. Peut-être justement tourner vers cette sagesse. Il va y avoir un bel épanouissement avec le lever de soleil, une nouvelle idée créative. Donc, tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, là, tous les choix que vous avez, en fait, il n'y en a aucun qui correspond à ce que vous souhaitez vraiment avoir. Vous regardez ailleurs. Là, vous regardez vers votre maison donc du moral. Je pense que vous avez pour objectif d'atteindre plus de sagesse. Peut-être dans la spiritualité, d'avancer plus au niveau spirituel. Et on vous dit que toutes ces nouvelles aventures au niveau spirituel vont vous permettre un très très bel épanouissement. Ça va vous amener de nouvelles idées. Vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, aller vers des nouvelles voies, des nouveaux chemins. Oui, il y a vraiment un nouveau départ qui... alors, j'ai ce message, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, les choses auxquelles vous pensez, c'est pas encore ça. Mais ça va arriver. Peut-être au mois de juin. Alors, ça fait dans longtemps. Mais, ou dans une énergie de 6, c'est-à-dire dans 6 semaines, 6 mois. Ou dans 6 jours, pourquoi pas, par rapport à la date à laquelle vous allez regarder ce tirage. Il y a une énergie de 6 ou l'énergie du mois de juin de l'année prochaine. Laissez venir, laissez ces choses-là progresser tout doucement. Vous allez voir que cette nouvelle idée qui va vous venir, et puis on la voyait déjà là, de toute façon, il y a quelque chose dans l'esprit, dans le mental, quelque chose qui va se produire et qui va vous amener un très très bel épanouissement cette année. Laissez venir à vous les idées. Ça, c'est vos aspirations. C'est les choses auxquelles vous aspirez. Il y a encore quelque chose d'autre de nouveau qui arrive. Donc, on va regarder maintenant la vie sociale. Oh, une belle vie sociale, épanouissante. Plutôt sur le plan matériel. Des gens peut-être avec lesquels vous travaillez ou avec lesquels vous avez des aspirations en commun. Les choses avancent lentement. Malgré tout, on arrive à un bel accomplissement au niveau social. Vous avez trouvé, ou vous allez trouver cette année en tout cas, un cercle de personnes, une association, des relations qui vont parfaitement vous convenir au niveau de votre évolution, mais qui vont arriver tout doucement, qui sont vraiment à un rythme tranquille et lent. Eh oui, alors vous aviez déjà les pentacles, c'est au niveau matériel, au niveau social, sur le plan matériel, tout ce que vous pouvez avoir comme relation, qui a un rapport soit avec votre travail, soit avec vos finances, soit avec vos projets, mais dans le sens matériel des choses. Et ça va être très fructueux. En tout cas, cette année, on vous annonce beaucoup de succès, beaucoup de choses matérielles qui arrivent, positives. C'est la fin de tout ce qui est douleur, de tout ce qui est... Enfin, douleur, pas physique, Ça peut être la fin des douleurs physiques, parce que très souvent, ce qui nous prend la tête, ça se répercute sur notre corps. Mais toutes ces parties épée, bâton, où on était sur
des douleurs, des chagrins, des choses qui n'allaient pas. Tout ça, ça va s'effacer avec le temps. Il va y avoir de nouvelles idées, de nouvelles créations, des personnes qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous permettre de vous alléger, de vous détacher de tout ça. Et matériellement, ça va être super pour vous hein, dans l'année qui arrive. Hein. Matériellement, vous allez trouver de la stabilité, vous allez trouver une certaine forme d'abondance, de richesse. Donc tout est relatif. Hein. Prenez les choses selon où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ces points-là. Mais ça va aller de mieux en mieux. Il va y avoir un vrai épanouissement pour vous. Et ce sera votre idée. C'est vos idées qui vont vous amener vers ça. N'hésitez pas à vous écouter un petit peu plus, à écouter vos rêves peut-être. On passe aux projets. Si vous avez des projets, ben vos projets, vous allez les quitter. Il y a quelque chose dont vous vous séparez, ouais, vous laissez ça derrière vous, parce que ça ne vous apporte plus rien, et sur le plan émotionnel, même c'est même un petit peu difficile. On revient un petit peu sur ces cartes-là du début, où on vous disait déjà, il y a un poids qui s'enlève, il y a quelque chose qui se termine. Là, vous quittez. Votre projet, c'est de partir, je pense. Partir, alors peut-être physiquement, à un autre endroit, dans un autre lieu. Le projet de quitter un emploi, de quitter une situation qui ne vous convient plus, que ce soit sur le plan matériel, amoureux, physique, voilà, enfin géographique, je veux dire. Vous quittez quelque chose, vous partez. Et on vous montrera la voie. Alors ça, c'est beau. Vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes, alors selon vos croyances, hein, du divin, de vos anges, de ceux qui vous accompagnent dans le subtil, déjà, il y aura des signes. Mais il va y avoir aussi des petites synchronicités dans votre vie, des choses qui vont faire que vous pensez à un truc, et puis, ben, tiens, pas comme de par hasard, vous recevez un message, ou vous avez devant vous un panneau publicitaire qui vous dit, ouais, voilà, partez dans les îles, c'est le moment. Et ben, c'est peut-être ça, en fait, qui vous appelle. C'est peut-être un signe. En tout cas, ça va résonner. Hein, si vous avez ce genre de synchronicité, c'est au moment où vous allez le voir, où vous allez rencontrer cette image, entendre cette phrase, ce mot, ça va résonner en vous. Il y a quelque chose qui va faire boum. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Et là, on nous parle d'idées aussi. Hein. La petite flamèche comme ça qui s'allume, c'est aussi les idées qui arrivent. Écoutez-vous, il y a quelque chose à réaliser en vous qui va vous permettre de quitter ce qui ne vous sert plus, quitter ce qui vous pèse, pour aller vers des trucs bien meilleurs et bien plus beaux pour vous. C'est une possibilité pour cette année. Là encore, les cartes, elles sont là pour vous indiquer un chemin, hein, pour vous faire réaliser des choses. Elles sont là, elles aussi, pour établir des synchronicités. S'il y a des choses qui résonnent, c'est que ce sont des messages pour vous. Donc, vous avez la capacité d'avoir cette idée qui va vous sortir du truc, qui va vous sortir de ce qui vous pèse aujourd'hui. Et enfin, le dernier, c'est vos recherches. Si vous êtes en recherche de quelque chose, alors le page de Pentacle, il initie quelque chose de nouveau. Donc ça, par rapport à vos recherches, il y a quelque chose qui va s'initier. Il y a le début de quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quoi vous recherchez. Là encore, ça peut être matériel, spirituel, social, géographique, si vous cherchez un nouveau logement. Quelque chose que vous cherchez, il y a quelque chose qui va s'initier là dans les mois qui arrivent. Et avec le Tilif, on vous dit qu'il y a une période de frustration et des leçons qui doivent être apprises. Donc, dans vos recherches, vous allez la rechercher, je pense, cette idée. Et ça va vous permettre d'éclaircir toute cette partie-là où il y avait de la tristesse, du chagrin, du poids. Ça va vous permettre d'éclaircir ça et de vous dire, mais ouais, si j'ai vécu ça, c'est parce que j'avais ça à apprendre. Et ça, c'est tout ce qui va initier, en fait, toute cette partie-là de développement, d'épanouissement. Vous avez une leçon à apprendre. Prenez le temps d'y réfléchir à tout ce que vous souffrez peut-être actuellement, tout ce que vous avez souffert dans les mois qui ont précédé ce mois-ci. Essayez de prendre du recul
et de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Prendre du recul, c'est se mettre dans une situation d'empathie, c'est-à-dire que vous vous extrayez de la situation que vous vivez pour la voir comme si elle arrivait à un de vos amis, de vos proches, un voisin. Et de vous dire, oui, mais alors, les torts, en fait, ils sont peut-être un petit peu partagés. Peut-être que il aurait pu faire ci ou ça. Peut-être que s'il avait envisagé les choses d'une différente manière, ça serait passé comme ça, comme ça. Essayez de faire ces réflexions. Alors, c'est peut-être pas forcément adapté ce que je vous dis à votre situation actuelle, mais adaptez-le, du coup, à ce que vous vivez. Comment vous pouvez vous extraire de ça pour avoir un regard nouveau et en tirer peut-être les leçons. Voilà pour l'ensemble des maisons astrologiques pour cette année. On va tirer maintenant un sujet principal, donc avec les cartes, le tirage en croix. En fait, c'est un tirage en croix avec seulement des arcanes majeures pour vous, pour l'ensemble des vierges qui vont écouter ce tirage. Quel est le message des arcanes majeures? Allez. Hop, on va tirer une carte ici, celle-ci, ici, la force majeure, hop, et la réponse. Alors, la lune, ça c'est votre situation actuelle. Donc vous êtes, encore une fois, beaucoup dans le mental, c'est typiquement vierge en même temps, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la pensée, dans les émotions, dans l'introspection. C'est vraiment les énergies que vous avez aujourd'hui. Waouh! En face, on a le soleil, donc un très très bel épanouissement qui vous attend. La lune, le soleil. Vous étiez dans la nuit, le jour arrive, l'épanouissement arrive. Ça, c'est les énergies qui vont arriver vers vous dans le courant de l'année. Le jugement, il nous dit que vous allez être guidé. Il y a une part divine dans ce qui va vous arriver dans l'année. Il y a quelque chose, vous allez être guidé, vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Soyez bien à l'écoute de vos rêves, à l'écoute de ce que vous souhaitez intérieurement, aussi de votre corps, à quel moment vous sentez de l'épanouissement, de la joie ou de la frustration. Soyez à l'écoute de tout ça parce que ce sont des signes qui sont là pour justement vous extraire de cette partie où vous êtes peut-être aujourd'hui un petit peu trop dans cette introspection, dans cette intériorité, dans ces émotions, pour vous extraire vers quelque chose de plus lumineux, vers peut-être de la célébrité, qui sait, mais en tout cas un bel épanouissement. Il a l'air tout à fait serein, ce chat, le chat du soleil. Et alors la réponse, la mort. Bon, avec la mort, en réponse finale, clairement, il faut qu'il y ait un changement qui s'opère. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose, quelqu'un, une situation, un travail, une zone géographique, vous partez. Et ça, c'est absolument utile au développement de tout ça. 13, 19, 20 et 18. Ah, c'est pas un calcul facile, ça. Alors, 19 et 20, on est sur 39. 39 avec 18, on va être à 49 et 8, 57. Ah ben ça tombe bien, 57 avec le 13, 57 et 3, 60, 70, on est sur le 7. Le 7, c'est le chariot. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que je n'ai pas les numéros sur ces cartes-là. Voilà le chariot. Le numéro 7. De toute façon, même si je me suis trompée, dites-vous quelque chose de clair. C'est que si je me suis trompée, c'est que c'est aligné avec votre message. Donc c'est que c'est aligné avec vous. C'est que c'est ce message-là que vous devez recevoir. Je ne me suis pas trompée, je crois pas. Du coup, le chariot. Alors, le chariot, ça veut dire que cette année, ça
avance. Et ça va avancer vite. Il est temps que ça avance. Il faut que ça avance. Il faut que vous sortiez de cet état où vous êtes trop dans, dans vos émotions, dans votre intériorité. Vous allez recevoir des signes hein, pour vous extraire de tout ça. Parce que ce qui vous attend, ben, c'est le meilleur de vous-même. C'est vraiment, vous l'avez plusieurs fois le soleil en plus dans votre tirage. Vraiment quelque chose qui va vous extraire de ce que vous vivez aujourd'hui pour vous mettre vraiment beaucoup plus en avant, beaucoup plus épanoui, serein et dans une plénitude absolument parfaite. Ce qui vous attend, c'est le meilleur pour vous. Vous allez briller. Mais il faut mettre fin à quelque chose. Vous allez recevoir des signes, hein, de toute façon, à ce sujet-là. Et le chariot vous dit, il est temps d'avancer. Aujourd'hui, t'avances. Cette année, t'avances. En août 2027, tu ne seras déjà plus la personne que tu es aujourd'hui en août 2026. C'est un super beau tirage, les vierges. Vraiment des belles choses qui vous attendent aussi. Des belles transformations pour vous. Alors, on va passer au tirage du voyage du héros pour compléter le tirage qu'on a là. Donc, avec le voyage du héros, je me rapproche de mon micro, on va tirer donc un héros. On va tirer une némésis. Donc, le héros, c'est qui vous êtes cette année, c'est ce qui vous représente, le héros qui vous représente cette année dans ce que vous allez traverser. La némésis, c'est la difficulté que vous allez traverser, ce à quoi vous allez faire face. Et enfin, le mentor, ce sera la troisième carte, c'est l'énergie qui va vous aider à vous en sortir. L'énergie qui va vous aider à traverser ça. Donc ça peut être une personne, effectivement, qui surgit dans votre vie, mais ça peut être aussi simplement une énergie. Donc, on commence tout de suite avec le héros. Alors, quel héros? On va essayer de tirer comme ça pour voir s'il veut sortir. Hop. Vous êtes le prodige. Ok. Avec le prodige, on a une énergie de nouveauté, on a une énergie de don aussi. Le prodige, ça veut dire que le prodige, c'est vous. Vous avez en vous tout ce qu'il faut, en tout cas, pour traverser l'épreuve que vous allez traverser. Vous êtes un prodige, vous avez des dons, peut-être des choses que vous avez cachées, peut-être des choses auxquelles vous ne vous êtes pas ouverte, que vous avez refusé de voir, que vous avez occulté ou auxquelles vous avez fermé les portes par peur du jugement des autres aussi. On va voir aussi avec la némésis que vous traversez. En tout cas, en vous, il y a cette innocence, cette naïveté aussi quelque part, cette positivité et ce don, j'insiste, il y a un don, quel qu'il soit, un don artistique, un don de médiumnité, un don de guérison. Il y a de multiples dons qu'on peut avoir. Vous êtes un prodige. Vous avez un prodige en vous, en tout cas. Et je pense que le voyage va nous inviter à développer ce don-là. Je vous lis ce que nous dit le prodige en tant que héros dans le book. Donc c'est le 17. Voilà le prodige. Donc vous possédez un talent, une compétence naturelle exceptionnelle qui vous distingue des autres. Votre chemin est souvent pavé de défis liés à la maîtrise de votre don, à la gestion de l'envie ou des attentes des autres. Vous êtes talentueux, ambitieux, unique, intuitif et perfectionniste. Donc vous avez une attitude de surdoué qui se distingue par un talent inné, ambitieux, intuitif. Vous cherchez à maîtriser votre don. Cependant, vous devez gérer les attentes élevées des autres et vos propres insécurités. Vos forces, c'est votre talent exceptionnel, votre intuition qui vous permet d'accomplir des exploits remarquables et votre ambition vous pousse à viser toujours plus haut. Vos faiblesses, c'est votre quête de perfection qui peut vous rendre arrogant, distant. Vous pouvez vous sentir écrasé par les attentes des autres. Les insécurités peuvent également vous faire douter de votre valeur, malgré les compétences évidentes. De nombreux prodiges sont tentés de fuir leur don, le percevant comme un fardeau. On verra ensuite ce que vous êtes à la fin de l'aventure. Mais on va tirer tout d'abord la némésis. Donc, votre némésis. Qu'est-ce que vous allez traverser cette année comme épreuve?
pour les vierges 2026-2027. Oh, un dévoreur d'énergie. Qu'est-ce qui vous mange, les vierges? Qu'est-ce qui vous mange? Qu'est-ce qui vous bouffe? Bon, le dévoreur d'énergie, on est clairement dans, ben voilà, dans ces énergies-là, hein, les énergies d'épée, le chagrin, le poids. Il y a quelqu'un, quelque chose qui vous bouffe, qui vous met... vous donnez trop, quoi. Vous donnez trop à ce truc-là. Alors, à adapter selon votre situation. Qu'est-ce que c'est qui vous bouffe de l'énergie aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit de la famille, du foyer, d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent qui absorbe toute votre énergie parce que vous donnez énormément? Vous donnez énormément, vous donnez trop. Est-ce que c'est un lieu qui vous est toxique et qui vous bouffe votre énergie? Est-ce que c'est un travail dans lequel vous vous trouvez et qui vous pompe parce que ça vous plaît plus, quoi, parce que c'est trop difficile peut-être aujourd'hui physiquement pour vous de faire face à ce travail-là, qui peut-être était facile au départ, hein. Ouais, cette énergie de Némésis, elle vous bouffe. On va voir ce que dit le book là-dessus. Si vous entendez un bruit, eh ben, sachez que c'est mon âne qui braie. Du coup, alors, le dévoreur d'énergie, il incarne l'épuisement. Il aspire les ressources mentales et physiques de ses victimes jusqu'à ce qu'elles n'aient plus aucune énergie et les pousse au surmenage et les empêche d'écouter les signaux d'alarme de leur corps. Les impacts, donc c'est de la fatigue. Cette némésis génère une sensation d'épuisement constant. Le surmenage, elle entraîne ses victimes dans des tâches sans fin. Celles-ci semblent constamment dépassées et submergées. Et il y a un sentiment d'inutilité. Elle donne la sensation à ses victimes que leurs efforts n'ont aucun impact, ce qui peut les conduire au burn-out. Le défi de cette némésis, ça vous incite à trouver des solutions pour apprendre à gérer votre énergie et vos priorités. Donc c'est ça, hein, l'idée de génie qu'il faut qu'il arrive là. Il faut qu'elle arrive à vous, cette idée. Il faut la laisser venir. C'est pas facile, c'est pas évident, je sais bien, mais c'est le message en tout cas. Alors, une façon efficace de combattre cette némésis consiste à apprendre à s'octroyer des moments de pause pour se régénérer. Mais il est si tentant de les repousser quand on est soumis à sa présence. Alors, je pense là à tous ceux qui, comme moi, quand vous commencez quelque chose, vous avez besoin de le finir, accordez-vous des pauses. Le travail se fera. C'est vrai qu'on a toujours envie que tout soit fini, que tout soit propre, par exemple dans la maison, avant de pouvoir commencer à se reposer. Oh, quelle importance après tout. Quelle importance. Même si on se sent mieux dans un milieu propre, est-ce que la priorité, c'est pas d'abord, je me repose et après, je fais les choses pour me sentir encore mieux après. Pensez-y. C'est peut-être un message aussi pour vous. Voici quelques questions qui peuvent vous aider à explorer pour prendre conscience de l'influence de ce dévoreur d'énergie sur vous. La première question, c'est: ai-je du mal à récupérer mon énergie en ce moment? La deuxième, c'est: certaines tâches drainent-elles mon enthousiasme et ma vitalité? Donc après, listez lesquelles et voir comment vous pouvez essayer de les contourner, voire de les déléguer peut-être à d'autres personnes aussi. M'est-il arrivé récemment de différer le moment de prendre une pause ou un temps pour moi? Donc vous traversez ce point. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que vous avez la capacité, vous avez la possibilité de vous débarrasser de ça. Et vous serez guidé dans ce sens-là. Bon, n'attendez pas d'avoir des épreuves trop lourdes non plus, hein. Essayez de prendre conscience de tout ce que vous donnez aujourd'hui dans cette énergie et qui est en train de vous abattre, de vous saccager le moral, la vie, la santé peut-être même.
On va voir quel mentor va vous aider à traverser ça. Oh, bah, il a bondi. Hop. Un mentor que... Ah, il y en a deux. Alors, je vais demander lequel d'abord. Hein. Alors, quel est le mentor à sortir pour les vierges? Est-ce que c'est les deux d'abord? Non. Est-ce que c'est le trickster? Oui. Est-ce que c'est le rival amical? Non. Ok. Donc, j'ai sorti au pendule. Hein, quel était le mentor qui allait vous aider à traverser ça? Parce que j'en avais un deuxième. Alors, je vous le montre quand même s'il vous parle. Le rival amical. Mais a priori, c'est pas pour vous. Sauf si ça vous parle. Vous me direz en commentaire. Hein. Si vraiment ça vous parle, je vous mettrai des photos de la lecture pour que vous puissiez adapter votre situation à ça. Mais celui qui va parler dans la généralité, c'est le trickster. Le trickster, je vous dirais que comme ça ne m'inspire pas énormément. Trickster, ça m'a l'air d'être un petit malin surtout. Il a l'air de... Ouais. Alors, je le vois en opposition surtout par rapport au prodige. Il tient lui aussi quelque chose dans les mains. Mais avec son regard, on sent qu'il y a une idée de génie là. On sent qu'il y a un truc qui se passe. Et qui va se servir de ce don pour se sortir d'une situation. Mais dans son regard, il y a quelque chose de malin, quoi. Comme s'il utilisait un masque pour s'en sortir. On va regarder ce que dit le book, ce sera certainement plus parlant. Alors, c'est le numéro 14. Le trickster. Alors, c'est un mentor malicieux qui transmet des leçons par la ruse et l'imprévisibilité. Ouais, c'est ça, c'est de la ruse que je ressentais. Il est malicieux, rusé, imprévisible et spirituel. Donc c'est ça l'énergie qui va vous aider à vous en sortir. Le trickster est un mentor imprévisible par essence. Ses actions sont souvent surprenantes et pleines de malice. Il prend plaisir à jouer des tours et à être là où on ne l'attend pas. Mais malgré son apparence désinvolte, il détient une profonde sagesse et guide à sa façon le héros en dehors des sentiers battus. Par ses défis imprévisibles, des remises en cause de l'ordre établi, il aide le héros à découvrir des forces et compétences qu'il ne soupçonnait pas. Le trickster enseigne au héros à sortir de sa zone de confort. Sa méthode imprévisible et parfois brutale présente un avantage. Le héros n'a pas le temps de penser à ses peurs et à ses limites. Il est amené à les dépasser sans même s'en apercevoir. Bien qu'il puisse sembler ne rien prendre au sérieux, ses enseignements ont souvent une profondeur cachée. Maui dans Vaiana, ceux qui sont des tricksters. La légende du bout du monde. Je vous invite à le regarder, Vaiana, il est magique, ce dessin animé, moi j'adore. Encourage Vaiana par ses histoires et ses métaphores à trouver sa propre voie. Puck dans Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare est un esprit malicieux qui utilise la confusion pour faire passer son enseignement. Et Tortue géniale dans Dragon Ball. Ah ouais, alors là, on est chez les boomers, hein, bienvenue. Tortue géniale est un mentor facétieux qui trouve d'étranges défis pour que ses élèves révèlent leurs capacités latentes. Ah, on est bien dans ce type de personnage-là. Alors, est-ce que c'est un personnage qui va apparaître dans votre vie pour vous faire voir les choses d'une façon différente, en vous bousculant un petit peu? Ou est-ce que c'est par des signes divins, des rêves, des trucs? Ouais, moi je vois bien des rêves arriver dans votre vie, venir vous bousculer en vous disant: «Ouais, mais tu te rends compte de ça là ou pas? Faut que tu bouges quoi, faut que tu fasses quelque chose». Le trickster, un personnage fort sympathique je trouve. Ça va vous faire bouger, il va vous dynamiser, vous mettre des paillettes. C'est un petit Kevin qui va venir vous mettre des paillettes dans les yeux pour vous faire réagir quoi en fait. Peut-être un gamin, ouais, qui va vous faire une blague, qui va vous faire vous rendre compte que, ouais, non, là, faut que je prenne les choses autrement. Il faut peut-être que je réveille l'enfant intérieur en moi aussi. Ça peut être un enfant intérieur, pourquoi pas.
qui vient vous réveiller votre joie et vous dire ah, non mais ta joie elle est là, quoi. Elle est pas dans ce que tu fais, elle n'est pas dans ce qui te bouffe aujourd'hui. Alors, je vous invite, parce que je ne vais pas vous le lire, à prendre en capture d'écran une méthode donc pour un petit peu invoquer ce trickster. Afin d'aider le héros sur son chemin, le trickster vous offre la clé suivante. Donc là, vous pourrez prendre en capture d'écran cette première page, hop, et puis la deuxième page, pour voir si cette méthode-là vous parle, pourquoi pas. Ok. Alors maintenant, on va lire qu'est-ce que devient le prodige à la fin de son voyage, quand il a traversé sa némésis, aidé de son mentor. Donc le prodige à la fin du voyage. Hop. Alors, à la fin du voyage, vous avez appris à équilibrer votre talent avec humilité et sens du devoir. Vous comprenez désormais que les vraies compétences s'accompagnent de responsabilités et de la nécessité de rester humble. Et vous utilisez votre don pour le bien des autres et vous trouvez un équilibre entre ambition et réalité. Vos forces, c'est votre sagesse et votre humilité qui vous permettent de continuer à exceller tout en restant accessible et respecté. Vous inspirez non seulement par votre talent, mais aussi par votre attitude équilibrée et responsable. Vous apprenez aussi à développer d'autres talents pour ne pas vous enfermer dans un rôle unique. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous cantonner à ce que votre talent vous colle à la peau. Vous vous lancez dans de nouveaux défis, y compris dans des zones d'inconfort, ce que vous amène votre trickster. Et vous prenez plaisir à apprendre des choses que vous ne connaissez pas et à vous retrouver dans la peau d'un débutant. Les personnages célèbres qui vous incarnent dans cet archétype, Mozart, génial compositeur autrichien de musique classique dont le talent exceptionnel a étonné par sa précocité. Shakuntala Devi, un véritable prodige des mathématiques. C'est une indienne connue pour ses capacités de calcul mental extraordinaires et son surnom de calculatrice humaine. Beth Harmon dans le jeu de la dame, prodige des échecs, qui surmonte les obstacles personnels et professionnels pour devenir une championne mondiale. Et Ender Wiggin dans la stratégie Ender de Orson Scott Card, un jeune garçon génial formé pour devenir un commandant militaire dans une guerre interstellaire. Voilà, voyez s'il y a certains de ces personnages qui vous parlent ou si vous souhaitez faire des recherches pour voir quels sont leurs messages. Il y a peut-être des messages à aller chercher aussi dans la vie de ces personnages-là. Voilà pour vous, les vierges. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je pouvais vous raconter sur les messages qui vous attendent. Donc vous avez une très belle année qui vous attend, même si vous êtes aujourd'hui dans la difficulté. Vous allez pouvoir vous éveiller à quelque chose de nouveau, redécouvrir peut-être des dons profonds, des joies profondes que vous avez en vous. Vous allez arriver cette année à tourner la page sur quelque chose qui vous pèse et il y a de magnifiques cadeaux qui vous attendent pour cette nouvelle année. Ce sera le mot de la fin pour votre tirage, les vierges. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour cette guidance. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour les mois qui arrivent et je suis de tout cœur avec vous dans cette traversée. J'espère que ces messages auront pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à me mettre des commentaires ou à me demander des éléments supplémentaires s'il y a des choses que vous voulez approfondir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de guidance. Il y en a toutes les semaines des guidances à recevoir si vous le souhaitez. Il y a aussi des pratiques en sophrologie, en méditation ou des petites techniques que je propose qui font partie du domaine spirituel et de l'énergétique. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon profil et puis à me mettre des likes, ça m'aide beaucoup dans mon travail aussi. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour une guidance personnalisée, donc je vous invite à aller sur mon profil pour aller voir mon site ou à aller dans la description où vous trouverez un petit lien pour aller directement sur les rendez-vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite un chemin plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.